viennent les informations. Oui, 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 Et parce il y que a des toi, tu as les questions. infos, donc Bah c'est oui, voilà, essentiel. Ça C'est exactement. marche. ça. Ouais. D'accord, donc je parle de la manifestation. Ok, ça y est, j'ai compris. Allez, on y va. Bonjour Carole, bonjour Sandrine Bonjour Hélène, Bonjour bonjour Sandrine. Carole. et bonjour Bonjour Swazik. Sandrine. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. Alors, Alors, on Bonjour y va Sophie. Carole, on t'écoute. ok, donc du coup, moi, je viens toujours pour donc la même problématique. Donc, savoir que j'ai déjà fait deux HRE, une en août 2021 et une deuxième le 30 mars 2024. Et ce problème avait été abordé lors de la première HRE. Alors, donc, du coup, ce voile, j'ai 62 ans. Et la première manifestation s'est faite, j'avais 16 ans, j'étais en colonie de vacances, c'était un job d'été en tant que personnel de service. Et il s'est manifesté tout d'un coup, c'est-à-dire je me suis sentie reculée derrière la réalité. Et à ce moment-là, j'ai réagi parce que je me sentais partir. Donc j'ai dit non, j'en veux pas et je suis revenue dans la réalité. La seconde, donc il n'y a pas eu de choc, d'événement spécial. La seconde manifestation, j'étais en terminale, j'avais 17 ans, mes parents m'avaient loué une chambre chez l'habitant. Les cours de philo à cette époque-là, parce que j'étais quelqu'un de très anxieux, très angoissé, les cours de philo me faisaient très peur parce qu'il n'y avait aucune communication avec mes parents et j'avais peur de ne plus exister. Et dans ma chambre, un soir, mon voile, donc ce recul, s'est à nouveau manifesté. Donc là, j'ai complètement paniqué. J'ai appelé ma mère qui m'a emmenée chez son médecin traitant, qui m'a donné plein de médicaments. Et là, je suis revenue à la réalité. Une troisième manifestation, j'étais seule avec mes parents, donc c'était quelques mois après, hein, j'avais pas 18 ans, quelques mois après, donc je suis la sixième d'une fratrie de six enfants. Ma mère tente de s'ouvrir les veines, je suis seule avec mon père, les pompiers l'emmènent sur un brancard, mon père s'effondre dans mes bras en pleurs, et là, manifestation de mon voile qui depuis ce jour ne m'a plus quittée. Une précision, mon frère qui est décédé à l'âge de 22 ans, j'en avais 19, je lui en avais parlé et c'était la seule personne qui comprenait cette problématique puisque ça lui arrivait aussi. Mais lui, il arrivait à jongler entre les deux, à revenir à la réalité. Donc par rapport à ça, j'ai pas mal lutté voilà, pour essayer de m'en débarrasser. J'ai vu ophtalmo, machin, j'ai fait de l'homéopathie, etc. Bon, rien n'a fait, donc du coup, je me suis habituée à vivre avec, mais les conséquences de ce voile, je ressens comme un temps de réaction important face aux situations, une sorte de temps de latence, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se passe. En fait, je vais pas pouvoir réagir tout de suite. C'est après coup, je me dis, ah bah j'aurais dû réagir comme ci, comme ça, et c'est régulier. Impression de ne pas ressentir mes émotions non plus. Impression aujourd'hui, donc du coup, de pas vivre à fond ma vie, sentiment d'être blasé. Je sens vraiment comme un blocage qui m'empêche d'avancer. J'ai pas l'impression d'être dans mon plein potentiel. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel qui avait été abordé donc lors de la première HRE. Deuxième chose que j'aimerais bien voir, c'est ma relation avec mes enfants, enfin surtout avec Aurélien, où lors de la première HRE, donc qui va remonter à bientôt 4 ans, les infos lui avaient été transmises au niveau de sa conscience. Donc il avance, mais j'ai l'impression que, enfin, il y a encore, la relation avec mon garçon est encore compliquée. Donc est-ce que à mon niveau, je peux en faire des choses? Et puis, alors, troisième point, quand je prends ça m'arrive de prendre des compléments alimentaires, de prendre des choses comme ça, parce que je pense en avoir besoin ou pour faire l'expérience. Et j'ai l'impression que il n'y a aucun effet, en fait. J'en prends ou j'en prends pas, il n'y a aucun effet. Alors, est-ce que c'est dû au voile qui met un blocage aussi par rapport à ça? Je sais pas. Qu'est-ce que tu Euh, recherches comme effet précisément?
Bah, par exemple, parce que normalement, je vais prendre un exemple, la pulpe d'aloe vera, c'est ça, c'est censé donc te redonner te rebooster, renforcer ton système immunitaire. Mais c'est vrai que, en fait, comme j'ai déjà une hygiène de vie, enfin, voilà, où j'ai pas de soucis particuliers, est-ce que effectivement c'est dû au fait que finalement mon corps, il en a pas besoin, ou est-ce que c'est mon voile qui coupe les effets? Euh, Comment qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Est-ce que tu te sens frustré du coup? Tu te dis, oh ben mince, je prends des compléments alimentaires pour sentir tel truc et finalement je les ressens pas ou qu'est-ce bah, que... c'est vrai que il y a des fois, je me dis, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'action alors que autour de moi, il y a des témoignages comme quoi, effectivement, il y a des actions, mais vraiment, enfin, il y a des effets vraiment visibles. Et puis après, je me dis, bon, ben, je relativise, puis je me dis, ben, c'est que j'en ai pas besoin, et puis voilà, quoi. Ouais, mais ça Voilà. te questionne quand même. Ok. Mais ça me questionne un petit peu. Oui, c'est pas bon la priorité du truc, hein, mais c'est Mhm. comme voilà. Mhm. Et, Il a quel âge ton fils? Je reviens à Aurélien. Il a quel âge ton fils? donc il aura 30 ans le 12 juillet. Qu'est-ce qui est difficile dans la relation avec lui pour Euh, toi? Bah pour moi, j'aimerais avoir une vraie relation C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de distance. Il y a beaucoup de distance. Euh, Bon, bah, je sais que bon, bah, son père, voilà, il a un père manipulateur pervers avec qui j'ai vécu pendant 27 ans et qui l'a complètement mis sous sa coupe. Donc, je sens qu'il est encore sous la coupe de son père. Et je Ok. sens que c'est quelqu'un qui est seul, qui n'a pas d'amis, donc qui est très introverti. Je sens que c'est quelqu'un qui a quand même de la sensibilité. Mais donc, la communication avec lui reste assez superficielle et par exemple aussi, enfin jamais il me dit maman, il s'adresse à moi comme à une copine. Salut Carole, bonjour Carole, il n'y a jamais je t'embrasse, machin. Enfin très, c'est voilà. Donc parce que derrière, je pense qu'il est encore sous l'influence de son père parce que comme ami, il a son père et sa sœur et puis c'est tout quoi. Il est vraiment dans une bulle très très fermée. Mais toi, qu'est-ce que ça te fait? Alors moi, j'ai pris pas mal de distance par rapport à ça parce que j'ai pas mal travaillé, j'ai pas mal essayé des techniques, notamment techniques de verre d'eau, techniques de la lettre, etc. Donc j'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur en me disant c'est son chemin. Euh, mais c'est vrai que au fond de moi, j'aimerais bien avoir une relation un peu plus fluide et Authentique. un peu plus authentique, un peu plus spontané. J'aimerais bien pouvoir communiquer plus, mais voilà, c'est vrai que alors qu'avec ma fille, bon, même si on n'est pas sur les mêmes fréquences, on communique quand même beaucoup plus facilement. Bon, ça reste une fille aussi, donc c'est un peu différent. Mais c'est parce que derrière, en arrière-pensée, je pense comprendre qu'il est encore sous l'influence de son père, que son père le manipule, l'emmène, le tire vers le bas, en fait. Ok. Carole, je voudrais juste préciser quelque chose. Oui, Euh, C'est pas une session pour ton fils. Donc, non. ce qu'on va aller voir, c'est la dynamique de la relation par rapport à ce que toi tu infuses dans cette dynamique. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce Ah, qu'il mais est je sais bien. possible de d'infuser autrement, quoi, C'est ça, oui, etc. oui. Voilà. On va Ah juste oui, tout à aller fait. voir ça. Ok? Oui, oui, tout à fait. Ça, je suis consciente de ça, oui, tout à fait. Et puis, dernier point, ce serait pour vérifier au niveau de mon lieu de vie s'il n'y a pas d'interférence au niveau ondes électromagnétiques ou autre. Enfin, même si je sens que j'y suis bien, est-ce que, voilà, il y a quand même des perturbations qui m'empêchent justement aussi de m'expanser, quoi. Tu te sens chez toi? Ah oui, oui, je me sens bien chez moi. C'est un nouveau logement que j'ai emménagé depuis début septembre et là, j'y suis vraiment bien. Ah oui, j'ai aménagé vraiment cocoon et
ah oui, je m'y sens bien. Quand je suis là, je suis bien. J'ai du mal même des fois à sortir parce que, voilà, Il y a des parce que je suis... choses qui t'interfèrent dans ton lieu de vie? Des ondes, etc. Ou Non, non, c'est juste, voilà, avoir une petite vérification, surtout au niveau, enfin, oui, électromagnétique, parce que je sais qu'il y a potentiellement des choses possibles quand il y a des antennes 5G pas très loin, ou peut y avoir des sources, peut y avoir, enfin, des choses comme ça. Donc, juste petite vérification rapide que tout est OK au niveau voilà, j'ai tellurique et puis peut-être aussi entité dans l'immeuble. Enfin, mais je pense que c'est OK, hein, c'est, voilà, c'est, je profite de la Hmm, session pour juste, voilà, que vous d'accord. puissiez aller voir. Ok, ok. Bon, juste, on n'est pas géobiologue, hein, donc nous, le truc qu'on va aller voir, c'est est-ce qu'il y a tes fréquences dans ton espace? Sinon, Oui, oui, pourquoi? Et si oui, oui, tout va oui, bien. oui. Tu vois, on va pas, Oui. on peut pas Non, mais il n'y a pas vraiment besoin pousser parce qu'on d'investiguer. n'a pas les connaissances géobiologiques nécessaires, mais en tout cas, on peut regarder énergétiquement au Oui, niveau des ondes, effectivement, voilà, s'il y a des choses qui rentrent oui, en oui, tout à dissonance et tout. fait. Hmm. Tout à fait. Mais je Ok. profite effectivement de cet HRE pour, Oui, non, mais tu voilà. fais bien. Peut-être que entre des trucs qui vont être intéressants aussi, hein, il n'y a pas de. Ok. Alors, euh, Ah oui, j'avais encore un point oui, vas-y, aussi. dis. Parce que dans les deux HRE, il est ressorti que j'avais des capacités justement Ah de, oui. de, de, de guérir, de comme ça. Alors, il est vrai que au fur et à mesure que je travaille sur moi et au fur et à mesure donc des deux HRE, je sens que, parce que je suis masseuse depuis une dizaine d'années, et je sens que au niveau des massages, il se passe autre chose et les gens le ressentent, tu Hmm. vois. Je pense que le fait que je sois nettoyée, je transmets une autre énergie qui est plus efficace, qui a un effet sur les gens. Mais, euh, mais moi-même, alors c'est un peu frustrant parce que je ressens pas. Les gens, ils me disent, est-ce que vous ressentez? Alors, je suis honnête avec eux, je leur dis, bah, écoutez, non, je sais qu'il se passe des choses, que je suis canal, que je vous transmets ce que vous avez besoin. Et moi, je reçois aussi parce que après chaque massage, j'ai la pêche, quoi. Les Hmm. massages me Ça veut dire quoi redynamisent. être canal pour toi, Carole? Ça veut dire que en fait, quand je mets mes mains, quand je masse la personne, pour moi, ben, au niveau de l'univers, il m'envoie ce que la personne a besoin au moment. Moi, je l'explique comme ça. Ok, ok. Voilà. Mais je fais appel à rien du tout, hein, parce que voilà, je sais, voilà, Donc ce tu qu'il y a fais appel à derrière. l'univers. C'est pas Alors, rien. ah non, même pas, je fais aucun appel, rien du tout. Je fais le Non, non, mais massage. tu te laisses. Tu sais que il y a quelque chose. Enfin, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot univers, mais énergétiquement, quand on fait confiance à l'univers, on s'éparpille partout. C'est ce que ça veut dire énergétiquement. Ah, d'accord. Parce que faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à tout, absolument tout, toutes les entités, tout ce qui se trouve dans Ah oui, l'univers. L'univers, ça englobe tout, 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 oui, tout. oui, je comprends, Donc, je comprends. souvent, les personnes qui s'adossent à l'univers, qui disent oui, l'univers, ben voilà, je lui fais confiance, etc. Énergétiquement, elles sont éparpillées, en fait. Ah, Voilà. d'accord. Ok. Mais je Voilà. sens. D'accord. Mais Ok. après, ça dépend. Peut-être que toi, c'est une autre manière de dire toi, tu vois, de dire que c'est Mm. toi qui fais le job. Oui. Bah, c'est vrai que c'est. Moi, j'explique que à travers moi, il se passe ce qui doit se passer. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si tu leur disais que euh, c'est toi qui transmets quelque chose et eux, ils se mettent juste au même niveau que ce que tu transmets, quoi. Tac. Oui, ce serait peut-être plus juste. C'est parce que quelque part, je veux pas m'approprier. Voilà, c'est ça. euh, Tu vois, il y a une question de légitimité. Je me dis, Oui. est-ce que je suis, voilà, est-ce que je suis pas forcément légitime de dire, et puis ça fait un peu égotique, tu sais, de dire, oh bah oui, c'est moi qui vous transmets, moi ceci, moi cela. Non, Et quelque non, part, ouais, ça dépend tu comment on vois. le dit, évidemment, mais Ouais. enfin, disons qu'il y a un juste milieu entre reconnaître qui l'on est, le pouvoir que Oui, l'on a, ouais. et attribuer ce pouvoir
autre chose Ouais, comme un don, voilà. Ça, il y a un juste milieu. Après, comment tu te positionnes dans ça, c'est différent. ouais, Mais non, dire que il y a une puissance en toi que les gens oui, ressentent, ouais. c'est pas déconnant, hein. Ouais, ouais, mais c'est C'est, vrai que je pense que ça, moi, j'ose pas le dire, quoi, tu vois. oui, oui. Non, mais je pense que tu as mis le mot, c'est illégitimité. Oui, je pense, ouais. Si je peux me Ok. permettre, Oui, vas-y. je pense que c'est aussi l'influence de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer autour de nous, pseudo-énergéticiens, et Ah qui oui, jouent à fond le New Age. Donc, du coup, beaucoup de prudence par rapport à tout ça. Du coup, ça. tout Parce à fait, tout qu'on à fait. beaucoup, on a appris comme ça Ouais. aussi, en côtoyant des personnes qui ont fait du hypnique, tout ça. Donc, Oui, finalement, ça oui, rend ouais. prudent, et je pense que c'est plus dans cet Oui, il y a de esprit-là de ouais, pas. de la prudence aussi, ouais. Ouais, c'est plutôt de la prudence, Certainement. en fait. Mm. Ça, non, mais moi, c'est pas un souci. C'est juste voir ce qui vibre quand la personne dit ça. Si, en fait, ces sentiments de légitimité, c'est pas de la prudence, c'est je ne me sens pas libre de dire que je suis puissante, alors que je le suis. Je le sais peut-être intellectuellement, mais je l'ai pas intégré puisque je me sens pas libre de Oui. l'expérimenter, de le Il y a quand manifester. même, C'est pas à il y a travers quand moi que même ça passe, c'est quelque chose qui passe, certes à travers moi, mais c'est quelque chose d'autre. C'est pas moi, tu vois? Hmm. Mais c'est vrai Et qu'il y a quand même, mais je il y a quand même ça, comprends, hein. il y a quand même cette légitimité, cette idée, ouais, parce que je suis quelqu'un, j'aime pas me mettre en avant, tu vois. Bien sûr, Bon, mais les gens, ça, j'ai pas oui, de ça, c'est pas antinomique. En fait, ouais, je vous raconte un truc. Moi, ouais, quand j'étais petite, jusqu'à il y a pas très longtemps, moi, j'avais un fort sentiment d'illégitimité de faire ce que je fais et de proposer, de mm, transmettre les informations que oui, j'ai, tu oui, vois, par rapport à l'HRE, oui, mon oui, expérience, voilà, la télépathie, tout ça. Et j'ai travaillé dessus avec Corinne Méridjen. Je sais pas oui. si, voilà, hein. Ah oui, j'ai fait une séance avec elle, tu sais. Voilà, ah bah, c'est génial. Moi, j'en suis à ma quatrième session pour vous dire que, enfin, on a beaucoup de failles en fait à aller voir, à observer et à comprendre, etc. Et notamment sur ce sentiment d'illégitimité, ce que ça me faisait, c'est que, en fait, moi, ça prenait la forme de pensée. Je me disais, mais je peux pas faire ça, les gens, ils vont pas être intéressés par ça, Mm, tu vois? Hmm. Alors qu'en mm, fait, objectivement, j'ai plein de commentaires sur YouTube, ils me disent qu'ils sont intéressés, que ça les intéresse, etc. Donc il y a une forme de projection de mon illégitimité. Et puis je pouvais même me dire, je suis tellement inintéressante, je pourrais mourir, quoi. Et ça oui, vient d'un programme, ça venait d'un programme, mm, oui, on tu l'as l'a travaillé, oui, modifié, c'est ça. apaisé Mm, mm, grâce à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que jusque-là, je pensais que les gens me lisaient en tant que donneuse de leçons jusqu'à ce que je me rende compte que c'était moi qui me mettais cette étiquette à oui, cause d'un saboté. programme d'illégitimité, tu vois. Mm, Donc mm, mm. je te dis pas que toi c'est pareil, je te dis juste que je note du coup, effectivement, parce que ça fait résonance, puisque je sais comment c'est. Oui. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je Voilà. pense qu'il y a quand même beaucoup ça chez moi, quand même. Parce que j'aime pas me mettre en avant et je veux pas que enfin, voilà, puis je veux pas être la sauveuse. Puis pour moi, voilà, et il y a tellement de gens qui Oui, attendent après un sauveur, quoi. Tu bien vois, sûr, bien donc sûr. moi, je veux effectivement faire du bien aux gens. Je suis là pour qu'ils puissent avancer. Je suis voilà sur leur chemin. Et puis s'ils peuvent faire un pas, deux pas avec moi, bah très bien. Mais c'est pas pour ça que je veux pas que ce soit étalé. Je veux pas parce que ben Mais c'est non, pas pour ça que ça le sera, ouais, mm, tu vois. Toi, tu as ouais, toutes les infos nécessaires pour comprendre et tu peux discerner maintenant. Donc, dans chaque oui, situation, tu peux te remettre droit dans tes bottes en disant, est-ce que c'est vraiment juste pour moi à ce moment-là? mm, Donc, tout ça pour moi, hein, c'est des peurs. Peur de finalement de toucher à sa propre, au trésor que l'on a et d'exprimer pleinement et de manifester mm, pleinement ce trésor que l'on a à l'intérieur. Parce qu'il y a deux manières de le prendre. Soit effectivement, je suis dans l'ego et je fais en sorte que les gens soient dépendants de ma lumière. Ouh! Et bon, finalement, soit, soit je suis dans le partage
Et là, c'est très différent comme paradigme. Je partage Mm. une information qui donne envie à l'autre de voir sa vie différemment. C'est ce qu'on fait en HRE. Moi, en fait, avec Sandrine, moi aussi, je pense qu'on a un canal pour, pour partager des informations pour que toi, tu puisses voir ta vie différemment et pouvoir modifier en conséquence, puisque maintenant, tu en as conscience. Et c'est tout, pour moi. Il n'y a pas d'autre, mais il y a deux manières de le voir, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est important que Mm. aujourd'hui tu te rendes compte et que tu prennes conscience que tu as beaucoup de choses à partager, toi. Tu as beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à transmettre. Juste de le comprendre fait que Mhm. tu seras déjà pas dans l'ego puisque t'en as déjà conscience. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui sont dans Mm. l'ego, Mm. c'est parce qu'ils sont dans l'inconscience. Et toi, t'en as conscience, tu discernes. Mhm. Donc c'est différent comme approche, tu Mm. vois? Mm. Mm. Mhm. Mm. Voilà. Je pense que tu es prête, hein. T'es prête Ouais. à voir ça parce que je sens qu'il y a une partie de toi qui dit oui, 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 oui. Je veux manifester ça, je suis ça, on Ah y oui, bah là, va, moi, let's j'ai envie d'y joie, aller. wouh! Bah, comme je disais à Swazik, c'est la troisième HRE, et là, parce que là, j'en ai marre, voilà, là, faut que ça y aille maintenant, quoi. C'est bon, quoi. Hmm, Faut plus de ouais, je blocage. comprends. Oui, je comprends. Je comprends. Ok. Du coup, ce voile, physiquement, en fait, c'est vraiment au niveau de tes yeux, quoi. Tu... Alors, oui, c'est au niveau de mes yeux, et je te dis, comme ça fait depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait 45 ans que je vis avec, je ne sais plus comment est la réalité. Là, faudrait vraiment me l'enlever, tu vois. On me dit, bah tiens, voilà, regarde, on te l'enlève, regarde comment c'est. Ah oui, d'accord, c'était comme ça. Je ne me rappelle plus, tu vois. D'accord. Mais c'est au Ok. niveau des yeux, effectivement. Physiquement, moi, je le vois depuis Ah que je te oui, connais. mais Swazik J'ai le beaucoup de voit. perception au niveau du regard. Hmm, Formation en médecine chinoise m'a appris à observer vraiment le regard. Et c'est vrai que depuis que je te connais, voilà, je ne me suis pas plus posé de questions que ça, mais je l'ai vu dès Ouais, le début. ouais, ouais. hmm, Physiquement, c'est quelque chose, oui. d'accord. Mais c'est un voile qu'elle a tout le temps qui vient, qui disparaît? Non, ça fait 45 ans que je l'ai et qui ne m'a pas lâché du non-stop. D'accord. À partir de la troisième fois où il est venu quand elle avait 17 ans Ouais, et qu'elle a vu son père s'effondrer dans ses bras en pleurs parce que sa parce qu'il mère a... a tenté de se suicider. Oui, Depuis ça, ce jour, j'avais il l'a plus entendu. quitté. Ok, bon, ah ben on va aller voir ce bazar. Allez, on y va. Allez, on est prête, on y va. Donc je J'éteins te... le son. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors Sandrine, t'es prête? Oui. Ok, je t'invite à te détendre et tu te cales sur ma voix et rien que ma voix pour t'aider, pour t'accompagner. Et je compte de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. 5, 4, 3.
De... Et Sandrine, comment est-ce que tu te sens? Ça va bien. Bien. Alors je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Carole. 1, 2 et 3. Mm, c'est bon. Alors, dis-moi ce que tu perçois. Bah, j'ai deux plans qui se superposent. Oui, Il y a un premier plan où je vois un sarcophage doré ok. où elle est dedans. Et enfin, c'est surtout le sarcophage qu'on met, qu'on montre. Donc, pour sa partie subliminale, c'est ce sarcophage égyptien. Donc, et l'autre plan, alors je la vois telle qu'elle est. Et elle porte une blouse, tu sais, d'hôpital quand tu es hospitalisé, bleu Mhm, clair. Et c'est comme si elle errait dans un couloir, dans du brouillard, et elle est comme perdue. C'est comme si elle demandait de l'aide. Elle est un petit peu hagard, comme si elle cherchait son chemin, elle avance un peu à tâtons. mhm. D'accord. Vérifie que dans les deux scènes, il s'agit bien de Carole. C'est bien sa fréquence. Alors, c'est sa fréquence. Alors, pour le sarcophage, on montre que le sarcophage, j'ai une espèce de boîte dorée, enfin Mhm, un peu comme Toutankhamon, tu sais, c'est très joli, c'est très mhm. sculpté, c'est magnifique. Mais j'ai qu'une boîte, j'ai pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ok. Donc tu vas mettre la boîte en transparence et puis tu vas regarder à l'intérieur ce qui se passe. Moi, j'ai une momie. Ok, touche cette momie. De qui s'agit-il? C'est elle, momifiée. Ok. Est-elle un homme ou une femme? Une femme. Ok. Ok. Donc elle est momifiée. Regarde son corps mental. J'ai rien, c'est comme si Ok. Regarde son corps émotionnel. j'ai rien non plus. Ok. Comme si elle était complètement desséchée. Regarde son corps sexuel. J'ai rien. Ok. Regarde cette momie au niveau énergétique. Énergétique. Qu'est-ce qu'elle dégage? Bah, la boîte est très. Ce qui m'attire, c'est l'enveloppe, c'est le sarcophage. Oui. C'est très très lumineux. C'est Regarde le sarcophage au niveau énergétique. Qu'est-ce qui dégage comme vibration? de la beauté, de l'admiration, Mhm. une sorte de dévotion, de Ok. respect. Ok.
Regarde là où est ce sarcophage. Regarde l'environnement. Ah, il est comme dans c'est comme une chambre secrète, un tombeau. D'accord. Tu vas sortir de ce tombeau en traversant les murs et les couches de sable et me dire à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Ben, c'est un paysage aride, le désert. Est-ce que l'entrée de ce tombeau se voit? Non. Ok. Ok, tu vas régresser sur cette ligne de temps à partir de la scène que tu vois jusqu'à voir le sarcophage rentrer dans ce tombeau. Et un groupe d'hommes qui le déposent. Mais c'est comme s'il était déposé en catimini, en secret. Mhm. Regarde le corps à l'intérieur du sarcophage. C'est une femme, une belle femme. Mhm. Regarde le corps au niveau énergétique. Est-ce qu'il dégage encore quelque chose? Moi, ce qui dégage, c'est l'amour, le soin, la dévotion qui a été déployée pour la cérémonie, pour l'embaumement. La, beaucoup de conscience. Ça a été fait vraiment consciencieusement. Mhm. Ok. Beaucoup Qui de est cette soin. femme? Qui est cette femme? Regarde dans l'esprit des personnes qui l'ont amenée. Qui est cette femme pour eux? Et c'est une sorte de... C'est une femme qui avait un rôle important. Alors, des fois, j'ai le mot reine, des fois le mot princesse, mais c'est quelqu'un qui avait un rôle important au niveau de la médecine, qui avait des connaissances d'un point de vue médical, des soins. D'accord. Ok. Tu vas remonter à avant l'embaumement, avant la mort de cette femme et me dire ce qu'elle fait, le moment avant sa mort. Elle soigne des gens. Elle a quel âge? Elle a pas tout à fait 30 ans. C'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Ok. Qu'est-ce qui se Je la passe au vois moment de sa préparer mort? des onguents, Ok. pas des espèces de pommades. Regarde ce qui se passe au moment de sa mort. De quoi elle meurt? C'est une piqûre de serpent. Je vois un tout petit serpent, très venimeux. Et la mort est fulgurante. Ok. Que fait ce serpent à côté d'elle? Bah, j'en sais rien. En fait, Comment est-ce qu'il est arrivé? ça s'est passé à l'intérieur d'une habitation. C'est pas en Mhm. pleine nature. Mhm. D'où est-ce qu'il vient ce serpent? Regarde, remonte un peu le temps. D'où est-ce qu'il arrive? J'ai pas l'info.
Regarde-le au niveau énergétique. Touche-le, ce serpent. Quelles sont les informations qui te viennent? C'est qu'il y a une mauvaise intention. C'est comme s'il avait été là sciemment. Mhm. Je dirais pas en mission, mais ouais, comme s'il avait été placé là. D'accord. C'est comme si c'était pas anodin ce qui s'était passé. Hmm, ok. Juste avant qu'elle ne se fasse piquer, on va lui parler à ce moment-là, avant qu'elle ne se fasse piquer. Tu es d'accord? Oui, Ok. Est-ce qu'elle perçoit ta présence? non, elle est en train d'appliquer une préparation à un malade. Ok. Il y a des emplâtres, tu sais, des Mhm, choses comme ça qu'elle. d'accord. Tu vas, tu vas lui dire, tu vas lui dire pendant qu'elle est en train de s'occuper de ce malade, tu vas lui dire, attention, il y a un serpent qui est dans ta maison. Il est venu pour te piquer. Elle est, elle est surprise et en même temps un peu en hypervigilance. C'est comme si ça faisait écho en elle et que ça l'étonnait pas. Bien, bien. Donc, tu fais en sorte qu'elle voit ce serpent arriver et qu'elle le mette de côté, peut-être dans une cage ou qu'elle le tue. Elle fait comme elle veut, mais elle se fait pas piquer. Oui, C'est fait? Qu'est-ce qu'elle a fait avec le serpent? ben, elle a réussi à l'attraper avec une espèce de tige courbée et elle l'a mis dans ça ressemble à un récipient, une espèce d'amphore, Oui, tout je vois. petit quoi, voilà, Ok, une espèce de pot. ok, très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour me parler directement, pour comprendre cette situation. Oui, Ok. Comment est-ce que je peux l'appeler? alors, ça commence comme upset, upset, puis j'ai le mot août. Upset et il y a août, mais il doit y avoir quelque chose entre. D'accord, ok. Je peux l'appeler Upset? Oui, Ok. Connecte-moi à Upset. Maintenant, oui, Upset, oui, d'où il vient ce serpent? Ça avait pas l'air de t'étonner. non, Pourquoi? parce que j'ai des ennemis, Qui sont tes ennemis? des gens qui sont envieux, mauvais, Pourquoi? parce que il y a de la jalousie, de l'envie, la volonté de m'évincer, Mhm. de prendre ma place. Quelle est ta place? Non seulement je soigne, je guéris, mais Mhm. j'ai une position respectée, reconnue.
C'est beaucoup de choses dépendent de moi. Bien. Je décide, je dirige. J'empêche la corruption. Je lutte contre la corruption. Ok. Sais-tu pourquoi on est là, Abseth? Pour me montrer le serpent, Oui, mais pas que. Quand on est arrivé, tu étais dans un sarcophage momifié, décédé, à cause de la morsure de ce serpent. c'est une pratique courante chez nous. Oui. Donc on a observé un autre temps que tu pourrais appeler le passé et on t'a contacté à partir de là. Mais sais-tu Pour quelle pourquoi? raison? Voilà. En fait, on vient de la part de ta partie physique. Elle s'appelle Carole. Est-ce que ça vibre en toi, ce nom, cette vibration? Carole? C'est comme un lien, une ancêtre, Mhm. un lien de la généalogie, un lien généalogique. Ok. Où est-ce que tu ressens cette vibration dans ton corps quand je te dis Carole? La vibre au niveau du plexus solaire. Je voudrais que tu augmentes cette sensation, ton plexus solaire, que tu l'expanses, que tu prennes connaissance des informations concernant Carole, cette ligne de temps en 2025. Oui, Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de ta vie physique en 2025? c'est une personne fragile, avec Fragile. des champs de l'incertitude, Oui. comme si elle ne maîtrisait pas tout, comprenait pas tout. Ok. Est-ce que tu te vois également sur une autre ligne de temps où tu es à l'hôpital, dans un brouillard, en train de errer dans le couloir? C'est ce que Sandrine a vu au début aussi. Oui, oui, Il s'agit bien de toi, ta fréquence. oui, oui. Qu'est-ce que tu fais dans cet hôpital? Je suis perdue. Comment est-ce que tu t'es perdu? C'est comme si j'étais dans un sommeil profond Mhm. et que je cherchais ma voix, comme si j'essayais de sortir de cette léthargie, de cette situation. Hmm. D'où vient cette sensation de sommeil profond? Sommeil profond. Où est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça t'amène à observer cette Dans mon fréquence? lit. Dans ton lit? Décris-moi ce qui se passe quand tu es dans ton lit.
Je suis dans mon lit à l'hôpital, dans un sommeil profond, sorte de coma, et je m'en échappe en arpentant les couloirs, en essayant de comprendre, de voir ce qui se passe. Tu veux dire que tu t'échappes de ton corps Oui, et tu te et retrouves dans j'essaie cet de voir. hôpital. Oui, Et pourquoi est-ce que tu es dans cet hôpital sous coma artificiel? Regarde ce qui t'a amené dans cette situation. je sais pas si c'est un coma artificiel. Je suis dans le coma, mais je sais pas si Ah, c'est artificiel. pardon, c'est moi qui dis. Vérifie l'information. Je suis dans le coma. Ok. Alors tu remontes au moment juste avant d'être dans le coma. Tu vas observer cette scène-là. C'est comme si il y avait quelque chose dans mon cerveau qui s'était un peu déconnecté et qui m'avait plongé dans le coma. Regarde cette chose dans le cerveau qui se déconnecte. Regarde ça au niveau énergétique. En fait, c'est comme un court-circuit. Hmm. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais au niveau physique? Qu'est-ce que ton corps est en train de faire au moment où ça se déconnecte? Là, je suis à l'hôpital. D'accord. Tu es déjà à l'hôpital? J'étais déjà à l'hôpital. Ok. C'est c'est une succession de problèmes médicaux. D'accord. Tu as quel âge dans la scène que tu observes là, quand ça se déconnecte dans ton cerveau? J'ai du mal de voir l'âge. Hmm. Pourquoi est-ce que tu as du mal à voir l'âge? Qu'est-ce qui brouille l'information? Regarde. C'est comme si ça s'était passé plusieurs fois. Je me vois plus jeune, plus âgée. Ok. Alors la toute première fois où cette déconnexion se fait, tu vas aller observer la toute première fois. Va observer cette scène-là. J'ai une, j'ai une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? C'est comme si ça se déconnectait mais que je voyais plus rien, comme si j'étais dans un autre état en sommeil. D'accord, c'est effectivement ce que tu as vécu. Mais ce qui m'intéresse, c'est la cause. Pourquoi est-ce que ça se déconnecte alors que tu as 16 ans? Une surtension. Elle est due à quoi cette surtension? Regarde. J'ai le mot. C'est chimique et électrique. Il y a comme de l'émotionnel, mais pas toujours. Ok. Qu'est-ce qui se déconnecte exactement? Qu'est-ce qui... Ça fait comme un switch. Entre un état de veille et un état de sommeil, c'est ça? Oui, Ok.
Ok. C'est ton cerveau qui fait ce switch, on est d'accord? Oui, Ok. Tu me laisserais parler avec ton cerveau? je vois pas comment tu peux parler avec mon cerveau. Ton cerveau a Mon plein... cerveau, c'est moi. Alors tu fais comme si tu étais ton cerveau et tu me dis pourquoi est-ce que tu te déconnectes comme ça, de manière subite? Tu prends C'est toutes comme les un bug. informations. D'où vient ce bug? D'où vient cette C'est information comme contraire? si, c'est comme s'il y avait au niveau des informations une incompatibilité. Bien, pousse la porte de cette information. Incompatibilité. Des informations qui rentrent en concurrence. Comme quoi et quoi? Quelles informations rentrent en concurrence? Comme si je voulais voir et pas voir, comme si je voulais savoir et pas savoir, ressentir pas ressentir, Ok. exister pas exister. Cette ambivalence, tu la ressens où dans ton corps? Dans mon cœur, Regarde dans ton cœur. D'où elle vient cette ambivalence? comme si j'étais dissociée, comme si j'étais moi et pas moi, Alors, tu vas à comme l'origine, si je voulais être et ne pas être. tu vas à l'origine de cette volonté de te dissocier. Tu vas à l'origine, le moment où tu prends la décision. Maintenant, qu'est-ce que tu observes? Je suis, c'est compliqué à expliquer. C'est comme si j'étais ailleurs. Hmm. On va prendre le temps de découvrir cet ailleurs. À quoi est-ce que tu ressembles déjà? Regarde ton corps, regarde-toi. C'est, je me vois toujours avec cette blouse d'hôpital, Hmm. D'accord. mais en même temps, c'est comme si j'étais dans un ciel étoilé. Ok. Et quand tu es dans ce ciel étoilé, à quoi est-ce que tu ressembles? C'est comme si j'avais une infinie de possibilités, Hmm. comme si j'étais très puissante, hyper forte, comme si j'avais d'énormes connaissances, d'énormes capacités, mais que sur d'autres plans, c'était trop puissant et que ça disjonctait. Donc, si je comprends bien, c'est ton corps physique qui peut pas gérer toutes les informations qu'il reçoit parce que tu es sur d'autres plans, c'est ça? C'est ça, c'est comme si ces capacités, je pouvais les exprimer que dans certains plans et pas sur d'autres. Et que sur d'autres, quand je les mobilise,
ça switch. Il y a comme un filtre qui se met. Et ça, c'est un mode de fonctionnement naturel d'être sur plusieurs dimensions à la fois et de vivre des vies complètement différentes, des expériences complètement différentes en même temps sur différentes dimensions et lignes de temps. Pourquoi est-ce que pour toi, ça te fait disjoncter? C'est comme si c'était trop puissant sur certaines lignes de temps. Pourquoi? Comme si dans certaines dimensions, l'enveloppe physique était trop fragile. C'est comme si on mettait un contenu dans une enveloppe Hmm, cristalline trop fine. mhm. Donc la solution, c'est qu'elle se déconnecte et qu'elle recule devant la réalité, un voile qui s'est mis il y a 17, enfin quand elle avait 17 ans, et c'est tout. Elle va, elle va vivre avec ça toute sa vie. C'est toi qui parles de solution. Tu ne cherches pas de solution particulière à cet état de fait. Je te décris ce qui se passe. Et comment est-ce que qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? C'est comme si je devais choisir à l'avenir des enveloppes plus adéquates pour qu'il n'y ait pas ce problème. Pourtant, tu es en train de vivre actuellement, 2025, dans une enveloppe que tu juges fragile. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle s'adapte. Comment? Ensuite, chant. Carole, tu peux mettre ton micro? Voilà. Alors, Oui. non. Carole, au niveau physique, là, elle va te dire comment son corps il s'adapte. Vas-y, vas-y, dis, Carole. Alors mon corps, ben, en fait, effectivement, enfin, j'arrive pas à voir la réalité comme elle est et je suis coupée de mes émotions euh, et j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à m'exprimer pleinement, donc je m'adapte effectivement, mais avec ce sentiment d'être retenu, d'être restreint dans mes capacités. Et ce voile que tu as depuis que tu as 17 ans, qui ne part pas et qui distord complètement. Ben, ce voile, oui, c'est comme si ben, il était toujours là, mais je sais plus. Enfin, voilà, il est devant moi au niveau des yeux, en fait, ce qui m'empêche de voir la réalité comme elle est, normalement, pour tout le monde. D'autres le voient, notamment son ami qui est là. Oui. Merci, Carole, tu peux remettre ton micro. Alors, Carole, en fait, ça lui convient pas du tout. J'entends bien. C'est pour ça que je te dis que ce type de véhicule n'est pas adapté. Oui, mais elle va devoir vivre avec ça, cette idée qu'elle n'est pas adaptée. D'où ça te vient, C'est cette idée d'ailleurs? pas ce que j'ai dit. Nous, on recherche une solution, une harmonisation, un apaisement. Carole, elle veut que ce voile y dégage. Pour dégager, il faut qu'elle soit prête aussi à voir certaines choses. Avoir quoi, par exemple? À prendre la pleine potentialité de ses capacités.
à supprimer certains freins, certaines peurs. Parce qu'il y a le Bien, désir de voir et de ne pas voir. Il y a des informations qui se court-circuitent. bien. Ouais, je pense qu'elle est prête, c'est sa troisième session. Euh, Elle a quand même fait beaucoup de chemin. Je pense que c'est à toi aussi d'adapter ce que tu penses de ce corps physique qui pour toi est bien trop fragile. Est-ce que tu peux regarder en toi où est-ce que ça vibre cette notion de fragilité? Regarde en toi, dans ton corps à toi. Fragilité. Quand tu dis fragilité, je te dirais émotion, émotionnelle, Ok, vibration. ok. Ça veut dire que pour toi, les émotions sont une marque de fragilité? Ça veut dire ça? C'est plus compliqué que ça. C'est quoi? Explique-moi. C'est comme un habit énergétique avec Ouais, des milliards de connexions. oui. Mais cet habit, c'est toi qui le couds, c'est toi qui le renforce, c'est toi qui l'équilibre, c'est toi qui lui mets la couleur. Oui, mais cet habit émotionnel a des traumatismes aussi, Oui. qui créent des dysfonctionnements et des courts-circuits. Et ces traumatismes, c'est toi qui les modifies, c'est toi qui les apaises, c'est toi qui les soignes, non? Les traumatismes doivent être gérés. Mhm. Et c'est notre lot à tous. Surpasser, travailler, Mhm. transmuter. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu te sens capable de faire ça, toi? Cette dimension complique aussi. La dimension physique, tu dis? Oui, Pourquoi? c'est c'est très lourd. C'est comme si on était dans une purée énergétique Hmm, à basse vibration. je comprends. Pourtant, tu n'es pas obligé de te faire affecter par cette purée. Regarde ce qui se passe quand toi, tu vibres à ton plein potentiel. Qu'est-ce qui se passe avec cette purée énergétique? Regarde. Elle est dissoute. Et comment est-ce que ton corps, il est lu et perçu par les autres quand tu es dans ta fréquence? Je ne comprends pas ta question. Ok. Comment est-ce que toi, tu perçois ton corps physique, la Carole en 2025, si tu vibres toute ta fréquence, tout ce que tu es, sans Ça être crée plus une affecté? surtension sur mon corps physique. Je ne peux pas vibrer toute ma fréquence sur ce corps physique. Non. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passerait si tu vibrais ne serait-ce que ce que le corps physique peut gérer avec cette purée énergétique? Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que je vibre moi Mhm. et la partie physique. Il faut qu'il y ait une absence de résistance afin qu'il puisse y avoir une fusion plus adéquate. Et quelles sont ces Dans résistances? ce qui résonne dans ce corps, je veux et je veux pas. C'est comme si on veut voir et pas voir, si on veut faire et pas faire.
C'est... Oui, en fait, c'est ça. Je suis légitime, pas légitime. Je veux faire et quelque part, j'ai des craintes. Mhm. Et d'où ça vient, ces craintes? C'est... C'est une peur. Et d'où vient cette peur? C'est quelque part aussi la peur de voir. Et pourquoi? L'envie et la peur, Et d'où ça vient, cette ambivalence? comme une volonté de rester caché, un peu protégé, de pas trop s'exposer. Ça fait des résistances. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu as si envie de rester caché, de ne pas trop t'exposer? C'est quelque part plus confortable. Et pourquoi? C'est comme si ça évitait le danger. Quel danger? Le danger de se révéler, de s'exposer. Pourquoi ça fait quoi si tu te révèles, si tu t'exposes? Ça crée comme une explosion dans mon cœur, comme si c'était très difficile à gérer. Regarde cette explosion et cette difficulté à gérer ça. Ça vient d'où? C'est comme des traumatismes qui sont engrammés, comme une hypersensibilité Mhm. qui protège. Ça Mhm. protège de toutes les peines, les frayeurs, de tout ce qui est horrible. Si on s'expose, on meurt. On souffre. Ça vient d'où ça? C'est comme un programme qui me fait mal au cœur. Voilà. Voilà, plonge dans ce programme. Ça va t'amener à une scène où pour la toute première fois, tu as engrammé ce programme dans ton cœur. Je veux pas. Je veux pas avoir accès à tous ces sentiments, toutes ces... C'est Hmm. comme une torture. Hmm. Je comprends. Parce que si j'ai accès, si je perçois, c'est m'exposer à toutes ces souffrances. Hmm. Mais c'est aussi te donner la chance de les modifier. Je vois pas comment. Comme tout ce qu'on fait depuis le début de cette session, quand tu vas observer, quand tu touches, quand tu infuses d'autres informations, que les programmes changent, que tu te désidentifies, que tu prends conscience et que tu choisis différemment. On n'a fait Tout ce que que ça je sais, depuis le c'est début que de la j'ai session. l'impression que mon cœur se déchire et c'est très inconfortable et je ne veux pas. Je comprends. Pour autant, il faut comprendre. Il faut que tu comprennes pourquoi ça se déchire pour éviter que ça ne recommence. Parce que ton cœur, tu peux le réparer. Parce que ça fait trop mal. C'est trop de souffrance. Je comprends. Donc c'est toi qui ne veux pas voir finalement. Oui, je ne veux pas voir, je ne veux pas ressentir cette souffrance. Si tu continues dans l'occultation de ce traumatisme, regarde ce que ça crée dans tes incarnations futures. Ouvre une fenêtre de probabilité.
Dans cette fenêtre, je continue sur ma lancée, dans mon inertie. Une dissociation. Maintenant, tu ouvres une deuxième fenêtre. Dans cette fenêtre, tu choisis différemment et tu répares tes traumatismes. Tu répares cette vibration de déchirement et tu te laisses ressentir. Qu'est-ce qui se passe? La joie de vivre. Une énergie différente. Est-ce que ton Plus de corps physique force. peut le gérer? Parce qu'il est branché sur la joie et puis sur la souffrance. Des deux possibilités, laquelle t'attire le plus? La joie. Alors, avec joie, tu vas donc aller observer l'origine de ce programme traumatique à l'intérieur de ton cœur, puisque maintenant tu sais qu'autre chose est possible. Et tu me dis ce que tu vois. C'est comme s'il y avait le mot dévotion, se dévouer aux autres, qui est Mhm, lié à ces traumas. mhm, Si j'enlève ce programme de dévouement, de dévotion, et que je mets la joie, mhm. il n'y a plus toute cette souffrance qui est liée à ce programme. Bien. Mais comment est-ce que ce programme, il est arrivé là, dans ton cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lié sur cette ligne de temps où je soigne en Égypte. Mhm, C'est comme une mission qui n'était pas finie, pas accomplie, mhm, avec tout ce savoir qui était perdu, mhm. un peu comme un sentiment d'injustice. Le moment de ta mort, Oui, qu'est-ce qui se passe énergétiquement dans ton corps? une profonde déchirure, comme si mon cœur se séparait, était déchiré en deux. Bien. Alors on va remonter juste avant la déchirure et puis modifier. Tu vas modifier ce moment-là. Tu es d'accord? Oui, Ton cœur ne s'est jamais déchiré. Ton cœur est entier et tu ne ressens que la joie et la paix. Tu n'as pas ce programme de dévotion. il reste quand même ce sentiment d'inachèvement. Bien. Tu sais quoi faire avec? Qu'est-ce que tu mets à la place? Transmuter, Mhm. Qu'est-ce que tu mets à la place? me transmuter en pouvoir de création pour créer d'autres choses. Bien. Pas créer l'inachèvement, mais créer une infinité de possibilités. Pas la fin, mais un renouvellement.
C'est fait? C'est en train de se faire. Bien. Qu'est-ce que ça change là pour ton incarnation en 2025, Carole? C'est plus doux, plus léger, plus confortable. Qu'est-ce qu'il advient de ce voile? Mm. Ah, t'es chouette. À tes Mhm. amourettes. Qu'est-ce qu'il advient de ce voile? C'est comme si il était moins dense. Mhm. C'est comme si ça finit, se dissipait. Ok. Alors, reviens ici et maintenant, 2025. Ici et maintenant, en 2025. Carole, Oui, comment est-ce que tu te sens? légère. Qu'est-ce qu'il est devenu de cette ligne de temps où tu es à l'hôpital et tu erres dans un couloir avec du Elle a brouillard? disparu. Apaisé Oui, et avec absinthe, ce sarcophage? elle a disparu aussi. Ressens-tu encore, à l'intérieur de ton corps, des mémoires de ces lignes de temps? Une sorte de nostalgie. Tu peux apaiser cette nostalgie. Tu peux y mettre de la joie de vivre. C'est fait. Bien. Alors, de ton point de vue, le voile qu'il y a devant tes yeux, c'est quoi? C'est comme une sorte de protection. Y a-t-il encore besoin de te protéger, Carole? Non, Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce voile alors? faut le dissiper Comment tu t'y prends? par la volonté de reprendre le pouvoir et de regarder les choses en face, de vivre et d'expérimenter. Et je te dis ressentir les émotions. Comment est-ce que ça résonne? Il y a comme encore une crainte. Bien. Tu peux apaiser cette crainte. Ressentir des émotions, c'est comme les vivre. euh, et il y a de belles émotions, mais il y a les émotions qui sont terribles. Mhm. Mais tu as la capacité de les gérer. Il s'agit de ton corps, tes pensées, tes Et de émotions. les transmuter. Voilà, exactement, à tout moment. La clé est la transmutation. C'est ça. Du coup, ça te fait toujours peur ou pas? C'est sortir du voile. Mais, ok. Dis-moi maintenant comment, au niveau mental, émotionnel et sexuel, dis-moi comment est ta dynamique maintenant. Elle s'expanse, Bien, elle s'harmonise, elle s'équilibre. bien. Maintenant, je voudrais que tu ailles voir du côté de ta relation avec Aurélien, ton fils de 30 ans. Tu me dis comment est-ce que ça vibre en toi, Aurélien?
En moi, Oui. comment te dire? C'est une sorte de regret, de déception. Pourquoi? J'aurais voulu que les relations soient plus harmonieuses, Mhm. plus chaleureuses, plus affectueuses. Qu'est-ce qui t'empêchait de créer ce type de relation jusqu'à maintenant Mais avec ton fils? c'est pas moi qui m'empêche de les créer. Hmm. Aujourd'hui, avec ta nouvelle condition fréquentielle, vois-tu d'autres possibilités pour impulser cette dynamique que tu aurais envie d'avoir avec ton fils? Je vibre, les vibrations c'est différent. C'est plus le manque et l'attente. C'est c'est comme si je renvoyais ce que je vibre et ce que je souhaite et pas le manque de ce que je voudrais. Qu'est-ce que ça change pour toi? C'est comme si ça positivait, si Ok, ça rééquilibrait au point de vue énergétique, mais positif. Au lieu ok. d'être vibré le moins, je vibre le plus. Mais déconnecte-toi de cette observation. Maintenant, pourquoi est-ce que quand tu prends des compléments alimentaires, il semble n'y avoir aucun effet? Regarde. C'est comme si j'étais dissociée. Cette dissociation que tu as annulée, c'est ça? Oui, Ok. Y a-t-il encore des traces de cette dissociation dans tes programmes au niveau du corps physique? Regarde. c'est en train de disparaître. Ok. Regarde au niveau génétique aussi. Est-ce que tout te convient? Je suis en train de tout analyser, rééquilibrer, remettre. Ok. Et je suis en train de regarder au niveau du cœur. Mhm. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? C'est comme s'il y avait un portail qui permettait cette dissociation que je suis en train d'enlever. Bien. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand tu masses au niveau énergétique? Il y a une transmission d'énergie Entre quoi et quoi? Qui et qui? entre le sujet massé et moi-même. Qu'est-ce que tu transmets? Un rééquilibrage énergétique. Déconnecte-toi de cette observation. Regarde au niveau de ton lieu de vie, ton nouveau chez toi depuis septembre. Il est parfait. Ok. C'est bien toute ta fréquence qui est à l'intérieur. Exactement. Ok. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à ton corps physique qui t'écoute actuellement? Qu'elle croit en elle et qu'elle ose.
qu'elle s'expanse, qu'elle suive son intuition. Je vais te demander une dernière chose. Je voudrais que tu, justement, expanses ta vision jusqu'à ce que ça soit idéal pour toi d'embrasser toutes tes créations au creux de ta main, que tu augmentes ta fréquence. Voilà. Et me dire à quoi ça ressemble au creux de ta main. Et une multipotentialité. Est-ce que ça te convient? Oui, De ce point de vue actuel, comment est-ce que tu perçois ton corps physique de Carole en 2025? je le perçois plus fort, avec plus de présence, plus d'acuité, plus de volonté, plus dans l'action et moins dans la résilience, plus dans la volonté, l'affirmation, avec de la légitimité. Je te laisse reprendre le point d'observation qui te sied le plus maintenant. Et moi, je te dis au revoir et belle création. Sandrine, déconnecte. Voilà. Bien, un dernier coup d'œil à Carole. Comment est-ce que tu la vois? Alors, elle est dans un paysage qui me fait penser à la Grèce et elle a une robe, ça fait comme des voiles et je la vois qui... C'est comme si elle avance et qu'elle enlève des voiles. Et au fur et à mesure qu'elle enlève des voiles, il y a le ciel qui s'éclaircit, le soleil qui arrive. Et elle avance et elle enlève ses voiles. Tu la salues, elle rentre à la maison. Sandrine, à mon 3, complètement déconnectée de tout et de tous. Les informations vues en session restent en session. À mon 2, tu commences à affleurer à la surface de tes sensations physiques, ton chez-toi, tes chats. Tu profites de ce moment encore un petit peu de flottement pour faire monter en toi de la pétillance. Et à mon 1, et voilà. Tu es là? Oui, je suis là. Bien. Alors, Carole, tu peux remettre ton son, je t'en prie. J'ai vu que ça t'avait beaucoup ému. Il y avait des choses qui Ah t'ont oui, ému. plusieurs fois, là, c'est puis encore, tu vois, là, c'est fou. C'est bien, c'est bien. C'est ton Ouais. corps qui est en train de dégager les programmes. Il est en train de se détendre, de reprogrammer en fait. Donc, t'oublies pas Mhm. de boire beaucoup d'eau. Ouais. Oui. Voilà, Reposer. voilà. Et puis profiter. Voilà. Bon. Eh bien, effectivement, il y avait une mémoire plus ancienne. Ton intuition était la bonne. Bah oui, tout à fait, hein, tu vois. Mm. Ouais. Tu vois, toi, il t'a fallu toutes ces années et 3 HRE pour ramener ces informations inconscientes dans ton conscient. Eh ben, bravo, respect, parce que en fait, la cause, c'est un gros traumatisme. Et souvent, quand on est traumatisé très fortement comme ça, on se dissocie, ce que les psychologues connaissent bien, hein. Et donc, Mm. moi, je pensais naïvement que en parlant à Accent, tu vois, femme de connaissance, tout ça, ça allait être plus aidant, plus soutenant, elle allait mieux comprendre. Pas du tout, en fait, c'était elle qui avait l'ambivalence. Je sais, mais je sais pas. Je veux voir, mais je veux pas voir. Donc, déjà, Ah oui, pour l'amener pour l'accompagner dans la conscience qu'en fait, c'est en elle et non pas dans le corps physique, voilà, de Carole en 2025, qu'il y avait cette ambivalence, déjà, waouh, je me suis creusé les méninges quand même pas mal de fois parce que je me suis dit, mince, elle tourne en boucle en fait dans une sorte d'ambivalence, tu vois. Donc, je me demandais comment on allait en... comment? C'était long. Je dis, je me demandais comment on allait en sortir, hein. Ça ramait, hein. Ouais, 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 c'était waouh.
Mais bon, on y est arrivé. De toute J'avais compris. façon, il y avait cette... voilà, moi aussi, mais il fallait trouver le truc, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc il y avait plein de choses qui étaient interconnectées finalement, mais toujours la cause, c'était ce traumatisme auquel elle voulait pas se confronter. Donc Mm. la dissociation, ça fait ça. Donc il y a une partie qui veut, une partie qui veut pas, une partie qui veut s'exprimer, une autre qui veut pas. Donc c'est bien ce que pendant tes points de référence, on avait noté, ce sentiment d'illégitimité, en même temps de savoir que, mais en même temps non, je retiens. Donc voilà. C'est ça. Mm, mm, Ah, mm. parce que quand elle a dit oui, mais pour lever le voile, il faudrait qu'elle soit prête à voir certaines choses et tout. Je me suis dit oui, mais faut que tu sois prête aussi toi, quoi. C'est toi, à ton niveau. Waouh. C'est ça. Ah là là, Mm. c'était bon. Écoute, on y est arrivé. C'était très émouvant finalement parce que de comprendre qu'elle comprenne, enfin que tu comprennes à ce niveau-là, hein, pas qu'elle, mais que tu à ce niveau-là comprennes que c'est important de se confronter à ces émotions pour pouvoir mieux les sublimer, les transcender, les dépasser. Parce que sinon, on les met sous le tapis et voilà, on n'a pas conscience et du coup, ça lui donnait, enfin, ça te donnait à toi à ce niveau-là la sensation que au niveau physique, t'étais fragile, quoi. Oh non, mais Mm, trop mm. fragile. Alors, il y avait cette notion de force et de faiblesse, de fragilité et de puissance où j'ai bien vu que en fait Abseth c'était quelqu'un de allez je soigne, je guéris, je prends des décisions, j'empêche la corruption, enfin une idée très haute en fait de d'elle-même, ce qui est super, mais sans le côté je me laisse goûter à mes émotions quoi. Donc voilà, il y avait une sorte de force qui s'imposait de ne pas regarder ses émotions jugées comme fragiles. Mais parce que c'était la protection, c'est la dissociation qui fait ça. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc tu nous diras par rapport à ce voile. Ça Oui. m'intéresse beaucoup parce que si effectivement il s'évapore Mm, au fur et à mesure, alors là c'est un sacré changement mm. Je vais l'observer. significatif. Ah oui, oui, non, mais oui, oui, je vais observer. Mais c'est marrant parce que tu vois, il y a eu ces côtés vraiment émouvants où, enfin voilà, il y avait les émotions qui remontaient. Et puis, quand tu vois, quand elle se projetait, je sentais aussi, je sentais cette joie monter et puis cette légèreté, tu Oui, vois. oui, En fin de compte, j'avais l'impression d'être en connexion, tu vois. C'est marrant de tout suivre à fait, tout à fait. des choses que je n'ai pas ressenties dans les deux précédentes HRE, tu vois. C'est Mais parce que tu vraiment étais dissocié, hein. Faut, faut, c'est faut, ça, faut prendre ça en compte. D'ailleurs, dans tes points de référence, tu dis bien, j'ai l'impression de ne pas ressentir mes émotions. tout à Donc, fait. c'est les émotions qui sont en fait l'émotion, c'est la barque pour se connecter à quelque chose. Si tu ressens pas l'émotion, bah tu ressens pas la Il n'y a pas de connexion. connexion, bien sûr. C'est coupé. La Bah connexion oui, est là, mais tu la ressens pas. T'en as pas conscience, quoi. c'est Donc, marrant. là, ouais, t'es prête à voir ça chez toi, à voir tes émotions, justement. Ouais, ouais. Ça va tout changer, du coup. C'est... Ah bah ça m'a changé la vie, hein. Ouah! Dis donc. Waouh! Et ça m'intéresse vraiment de savoir si ce voile, tu nous diras, d'accord, Carole? Oui, 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 je te ferai un retour, Et c'est oui. marrant parce que tu t'es intéressé méthode Betts. Oui, On écoute des trucs, mais tout autour des... tout autour des yeux, oui. euh, Récemment, je me suis J'envoie occupée. des liens, tiens, c'est Ouais, sur je les me yeux. suis intéressée à la méthode de Bates, tu sais, c'est un ophtalmologue anglais qui qui a mis au point une méthode pour justement Plus porter de ne lunettes. plus porter de lunettes, quoi, tu vois, parce que les lunettes, c'est Ah, des béquilles, c'est comme un médicament. hmm, Et puis, il m'envoie aussi un lien récemment sur les lunettes de soleil aussi, comme quoi on n'a pas besoin de lunettes de soleil, quoi. On nous a fait mettre ça parce que le soleil est bon pour nous, quoi, tu Pour vois. la glande C'est hmm. pinéale, pour la ouais. glande pinéale, notamment, quoi. En fait, Ouais, ouais. Mais tout tourne autour, oui. Et je fais de l'iridologie parce que j'adore voir les iris, tu vois. Non.
aussi. Donc, je prends les Hmm. iris en photo. Un Tout diagnostic, ce oui. qui tourne autour des yeux, oui, j'adore, quoi. Enfin, c'est Ouais, ouais. vraiment... C'est cette envie profonde de voir. Oui, Tu tournes autour du pot, quoi. ouais, je tournais Ouais. autour du... Hmm. Ouais, Ah, ouais. mais c'est super, ça t'a donné beaucoup de connaissances du coup. Ah oui, oui, complètement, complètement. Ouais, ça, c'est Hmm. clair. Ça, c'est Hmm. clair. Ouais, peut-être On va maintenant y t'es aller. prête ça y est, c'est derrière toi. Et C'est ça, maintenant, je veux voir la vie comme je décide de la voir, quoi. c'est ça. Donc, je lève le voile et je mets les voiles. Tu vas en Grèce, allez hop! En Grèce. Ah. Merci beaucoup. En tout cas, je vais poser Ah, la question rituelle, mais il n'y a pas de pression, hein. Est-ce que je peux la publier sur ma chaîne YouTube? oui, tu Si peux, oui, voilà mais ce que j'allais en te me... demander. sans mon Nous visage. floutons. Ok, ça Nous marche. flottons. Ouais, Ça oui, oui. marche. Super. Donc, Merci grand beaucoup. merci, un grand merci à toutes les deux. Merci Sandrine, merci Hélène.